Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne Alchimie d'éveil. Aujourd'hui, nous allons parler du lait maternel. Alors, il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup de croyances concernant la production du lait maternel. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les plus grands secrets pour pouvoir produire suffisamment du lait maternel et éviter toutes sortes d'engorgements, de problèmes, d'inflammation dans les seins, etc., etc. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est le lait maternel déjà? Il est composé principalement de sucre, donc de glucose, de toutes sortes du sucre qui nourrissent tout dans le corps du bébé, comme dans le nôtre. Nous avons besoin également du sucre pour que tous les organes et tous les glandes et le cerveau puissent fonctionner, y compris les muscles. Donc, quand vous voyez le bébé dans son stade de plus grand développement dans la vie du corps humain, ce n'est pas les protéines ni la graisse qui font pousser le bébé, c'est le sucre. Bien sûr, nous parlons d'un très bon sucre. Alors, le meilleur, vous l'avez ici. Alors, n'ayez pas peur des fruits, mangez-en des kilos par jour. C'est ça qui vous fournira un lait extrêmement riche, très fluide, qui ne va pas stagner à gauche et à droite et que le bébé pourra téter facilement et il sera aussi nourri. Alors, il faut savoir que le bébé tète tous les 2 heures pendant une très longue période. Ce n'est pas 3 premières semaines, c'est 8 à 10 premiers mois. C'est quand vraiment il y a une diversification alimentaire qui commence à se mettre doucement en place selon le bébé. Pour certains, ils mangent pas mal déjà à 6-7 mois, les autres, ils attendent tranquillement un an et demi pour vraiment se mettre à manger. Le reste et la base reste toujours le lait maternel. Oui, le bébé tète régulièrement la nuit puisque c'est son réconfort et il a besoin que son cerveau fonctionne régulièrement. Si vous faites, et c'est pareil pour vous, les coupures de glucose pour le cerveau, c'est le foie et les glandes endocriniennes qui sont obligées de compenser. Alors vous épuisez votre corps. C'est pour vous, ça fonctionne pareil. Le bébé ne va pas le faire. Il va demander un supplément, un support en sucre à sa maman qui doit être tout simplement à côté. Alors absolument, ne coupez pas les tétés de nuit trop tôt. Et comme je dis trop tôt, c'est avant 18 mois, 2 ans, parfois plus tard. Donc les bébés ont absolument besoin de cet apport-là. Alors, comment vraiment booster votre lait si vous avez peur qu'il n'y en a pas assez, peu importe votre alimentation de base. Alors, augmentez drastiquement la quantité de fruits. Diminuez drastiquement la quantité de graisse et de protéines, surtout animales. Alors, évitez les œufs, le laitage, puisqu'elles sont extrêmement allergisantes pour le bébé. Évitez les poissons, puisqu'elles sont extrêmement riches et les fruits de mer en mercure, c'est du poison, et le poison très puissant pour le cerveau du bébé. Et boostez votre alimentation avec des aliments qui boostent naturellement la production de lait. Qu'est-ce que c'est? Fruits de toutes sortes. Tout ce qui vous chante, tout ce qui vous plaît, n'hésitez pas à en manger très régulièrement en grande quantité. Qu'est-ce que je dis grande quantité? Cette quantité de bananes que j'ai là, d'accord? Ce n'est pas trop pour un repas, pour une femme qui allaite. Et dans 2 heures, 2 heures et demie, vous recommencez. Donc, plusieurs repas petits dans la journée, petits, même si ça vous semble probablement énorme, c'est une technique à avoir. Ensuite, le deuxième groupe d'aliments extrêmement puissants, c'est les verdures. Donc, toutes sortes de feuilles vertes. Si vous adorez des épinards, allez-y. 200-300 grammes par jour, ce n'est pas trop. Vous pouvez booster le lait maternel avec l'eau de coco, qu'elle soit fraîche ou pasteurisée, de très bonne qualité. Elle booste énormément tous les minéraux et toute la production de lait. Jus d'herbe d'orge et la spiruline d'Hawaï
c'est la clé pour avoir le lait extrêmement riche en toutes sortes de nutriments et toutes sortes de micro et macro et minéraux. Alors, nous avons aussi la myrtille sauvage décongelée ici. La myrtille sauvage, c'est un très très grand adaptogène. Elle permet aussi de sortir de fatigue chronique après l'accouchement, d'avoir vraiment l'énergie super boostée. Prenez soin de vous, c'est ça qui vous aidera énormément. Alors, dernier ingrédient, c'est alpha-alpha germé. Ajouté dans vos smoothies, dans vos salades, c'est un excellent booster de lait maternel. Hein, ça fonctionne super bien. Alors, les autres aliments qui peuvent beaucoup aider, c'est le jus de carotte. Frais ou pasteurisé, peu importe. Si vous avez du mal à produire le lait, achetez-vous vous-même des litres de jus de carotte, buvez-en des verres régulièrement. Moi, ça m'a énormément aidé au début. Dernière chose, si vous n'êtes pas crudivore, vous mangez cuit, alors privilégiez les pommes de terre et les patates douces à la vapeur. Mangez-en autant que vous souhaitez. Vous pouvez les faire cuire à la vapeur douce à l'avance, garder au réfrigérateur, ajouter dans vos salades avec un petit peu d'avocat. La graisse est très importante aussi, mais en petite quantité. Je mange très peu de graisse, énormément de fruits, des kilos par jour. Je n'ai jamais manqué, notre petite fille a 14 mois, de lait maternel à quoi que ce soit le moment. J'en avais beaucoup et beaucoup plus même que ma fille en a besoin. Voilà. Nous allons préparer un petit tonique c'est pas vraiment un smoothie, mais pour booster vos apports autant que mère allaitante, c'est à prendre à n'importe quel moment dans la journée quand vous avez un petit creux. Voilà, c'est pas très calorique, c'est surtout une portion nourrissante.